Hello, hello, bienvenue à vous, chers amis Verseau, sur votre chaîne Magie Énergie de Gaïa, les guidances d'Aya. Je vous souhaite une très très bonne année 2024. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes. Tout plein de bonnes choses pour vous, surtout la santé, pour pouvoir profiter de tout. Bienvenue sur votre nouvelle vidéo, comme je vous l'avais annoncé au mois de décembre. Eh bien, votre guidance annuelle, nouveau format de vidéo que vous retrouverez une fois l'an, en chaque début d'année prochainement maintenant. Eh bien, on va commencer par... je vais faire votre tirage et puis je vous expliquerai comment ça fonctionne. Merci en tout cas encore à tous ceux qui se sont abonnés depuis les 7000 abonnés, tous ceux qui sont abonnés depuis le début, qui me suivent depuis le début. Merci à vous, toute cette belle famille d'âmes que nous sommes maintenant. Et pour 2024, le challenge 10 000 abonnés. Et bien sûr, si on le dépasse, ça sera encore vraiment super. Alors, je compte sur vous pour dépasser largement ce palier de 10 000 abonnés. Et ce palier, il y aura une flopée de cadeaux pour vous. Les cadeaux, j'espère que vous les appréciez. Et puis, j'espère que vous serez de plus en plus nombreux aussi à participer au tirage au sort lorsqu'il y en aura. Voilà. Eh bien, écoutez, cher ami Verseau, je vais procéder à votre tirage. On se retrouve tout de suite après et avec toutes les explications. À tout de suite. Voilà, cher ami Verseau, eh bien votre tirage est prêt. Alors, je vous explique, vous avez 3 petits cœurs. Vous avez un cœur en quartz rose, éventuellement un petit gris-gris cheval. Si vous n'arrivez pas à vous décider pour une pierre, vous pouvez vous décider pour un gris-gris. Ou vous pouvez choisir, si vous voulez, soit une pierre, soit un gris-gris, les deux. Suivez votre intuition, ce qui vous attire. Vous avez le cœur en améthyste ici, avec le gris-gris Luncha. Vous avez le cœur en lapis lazuli, avec le gris-gris Dragon. Lapis lazuli, elle est un peu foncée sur le foncé. Bon, je vous la montre, hein, comment elle est jolie. Voilà, regardez, voilà, la pierre en lapis lazuli, le cœur. Voilà. Hop. Donc, à la fin de... Alors ici, on a les cartes où on va avoir les tendances de l'année. Et donc, à la fin de... On va regarder, hein, c'est vraiment pour général. Eh bien, vous allez vous choisir... soit une pierre, soit un gris-gris, soit alors un de chaque, hein, c'est vous qui voyez, vous suivez votre intuition. Soit vous en choisissez qu'un seul, ou vous en choisissez un et l'autre, l'un ou l'autre. Et on regardera ensuite ensemble ces compléments d'information qui vont être pour vous en fonction de vos choix. Dans ces cartes qui sont en complément pour vous, eh bien vous avez donc une carte avec un ange et un mot-clé. Donc cet ange va vous accompagner pendant toute cette année, jusqu'à la fin de cette année, sur laquelle vous allez pouvoir compter sur son énergie, sur ce mot-clé aussi qui vient vous parler de ce mot-clé. Ensuite, vous avez une carte d'énergie avec des mots-clés aussi, donc d'une énergie supplémentaire qui va vous accompagner pendant cette année. Vous allez avoir un animal totem aussi qui va vous accompagner pendant cette année avec, pareil, des mots-clés, son énergie, ce qu'il représente. Donc pouvoir faire appel à lui, à sa force, à son intelligence, voilà, être complice avec cet animal totem. Et la dernière carte, c'est un message de votre âme. Voilà les cartes supplémentaires ici qui sont représentées avec les petits cœurs et les gris-gris. Alors maintenant, donc vous avez largement le temps de choisir. Hein. On va découvrir ensemble eh bien, les tendances de l'année en commençant par la tendance
général de l'année 2024 annuel. On vous parle du printemps. Ah. Alors, sur cette carte du printemps, pour vous, la tendance du printemps, moi je dirais que cette année, cher ami Verseau, ça va être une année basée sur le renouveau, sur la renaissance, sur la transformation, des choses nouvelles qui arrivent, toute la semence, tout ce que vous avez semé avant dans votre travail, au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau spirituel, dans tous les domaines de votre vie, eh bien cette année 2024, c'est là où ça va commencer à fleurir, à émerger, à naître, voilà, à grandir en fin de compte. Hein. C'est le début pour moi de toute votre semence, ça y est, qui sort enfin de terre, qui émerge et qui va commencer à porter ses fruits. Voilà. Cette année, elle est là. Pour moi, cette carte du printemps m'annonce ça. Notamment dans les temps les plus forts, donc au printemps. Donc bien sûr, ça va être la tendance de toute l'année. Mais par rapport bien sûr à cette carte du printemps, ça va être encore plus visible au printemps 2024 pour vous, chers amis Verseau. Donc pendant le mois mars, avril, mai, juin, c'est-à-dire du 21 mars, quelque chose comme ça, 21-22 mars jusqu'au 20 juin, 20 juin. Voilà. Donc toute la période du printemps, notamment, ça va être encore plus fort à ce moment-là. Hein. Mais toute cette année, du coup, cher ami Verseau, eh bien, elle est régie, voilà, sous cette énergie en fin de compte, eh bien, ça pousse, quoi. Je pourrais vous dire silence, ça pousse. Voilà, de tout ce que vous avez semé, ça y est, ça va sortir de terre, ça se crée, ça se met en place tranquillement. Les fleurs commencent à pousser. Voilà. On voit ensuite, du coup, ça c'est la tendance de l'année et on va affiner avec la tendance du premier semestre qui va nous parler de voies sans issue, sans remède, vain. Ou alors ça, c'est en fin de compte, cette carte-là, elle nous parle mais vraiment de ressenti, de sentiment, mais c'est pas ce qui se passe en réalité. C'est vraiment avoir une sensation encore d'impasse, de se dire mais je suis dans la passe et tout, mais pas du tout. Votre tendance, elle est là. Et rappelez-vous, dans le premier semestre, notamment, je vous ai dit au cours du printemps, c'est là où ça va être encore plus fort. Donc dans ce premier semestre ici, je dirais qu'on est plutôt, cette tendance-là, vous allez plutôt la ressentir pendant cette fin d'hiver en fin de compte. Donc entre janvier et le 20 mars, autour de ces 2 mois et demi, presque 3 mois, où vous allez peut-être encore vous sentir dans cette énergie de plus savoir où vous en êtes, où vous allez. Vous avez l'impression que, oui, de ne pas avancer, que vous n'y arrivez pas, quoi, mais pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Voilà. On affine un peu plus avec le premier trimestre ici, qui vous parle de justice, d'ordre. Alors, on a loi, procès. Donc, pour certaines d'entre vous, il y a des choses au niveau de la justice qui va se passer. Des choses qui vont se débloquer. Pour moi, j'ai cette notion de déblocage. Pourquoi? Parce que j'ai la carte du printemps. Hein. Donc, du coup, il y a des choses qui vont enfin être portées ou être, on va dire, jugées. Enfin. Voilà, que ça traîne depuis un petit moment et que eh bien ça va enfin sortir. Vous allez avoir enfin des réponses et pour moi, ça serait dans le côté positif des choses. Ensuite ici, cette carte, elle nous parle d'ordre, elle nous parle de justice. Donc ici, on vient aussi vous dire, c'est un juste retour des choses. Il y a l'ordre, ça y est, vous remettez de l'ordre dans votre vie, enfin vous l'avez remis et ça y est, l'ordre revient dans votre vie. J'ai l'impression d'avoir comment on peut dire, une mise en place comme quoi là on commence à être carré, on commence à être structuré, voilà c'est le mot qu'on m'envoie. Hein, c'est-à-dire que ici avec l'ordre et la justice, j'ai une structure. Je commence, ma vie est de mieux en mieux structurée. Voilà, j'arrive
j'arrive en fin de compte à mettre de l'ordre dans ma vie, à que ce soit fluide. Voilà. C'est pour ça qu'ici, je vous disais vraiment, c'est qu'une énergie, une sensation, de ne pas vous laisser on va dire, emporter par ça. Hein. Restez bien sur l'énergie générale de l'année. Deuxième trimestre, on parle de passion, de plaisir, de séduction, de tentation. Ouhou, un petit peu d'amour dans l'air, cher ami Verseau, pourquoi pas au cours de ce deuxième trimestre. En tout cas, ici, ça nous parle aussi bien du relationnel, mais aussi de tout ce qui peut être activité, de la passion dans votre métier, du plaisir dans votre métier. On peut avoir de la séduction, bah, bien sûr, là on est plus dans les relations quand même, mais dans les tentations aussi. Alors attention aux tentations, attention, attention, d'aller du bon côté de la tentation et pas se laisser tenter par des choses qui seraient pas bonnes pour vous. On regarde la tendance du deuxième semestre. Deuxième semestre vient nous parler de l'hiver. Elle sort beaucoup, cette carte de l'hiver. Alors, c'est vrai qu'on est en hiver actuellement, mais quand même. Alors, cette carte de l'hiver nous parle peut-être au cours du deuxième semestre, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez ressentir un ralentissement, peut-être un moment de pause. Ici, j'entends, ça va être un moment pour vous en même temps de pouvoir vous poser. Parce que le premier semestre va être quand même, pour moi, énergétiquement assez important. Et donc, au cours de ce deuxième semestre, j'ai une invitation quand même à prendre du temps pour vous, à ralentir le mouvement. Voilà. Alors, pas à complètement l'arrêter, mais à le ralentir pour pouvoir un peu vous poser. Et penser, j'entends la réflexion aussi, avoir un temps de réflexion pour la suite. Donc la suite, c'est 2025. Hein. Troisième, troisième trimestre nous parle de déblocage, de délivrance, d'émancipation et d'ouverture. Voilà pourquoi la tendance, on vous demande de ralentir et de, comme je vous disais, de réflexion. Parce que vous allez avoir beaucoup de choses qui vont arriver. Et il va falloir prendre le temps d'accueillir tout ça. C'est important. Et avec cette émancipation et tout, j'ai aussi la notion de libération, de liberté. Il y a des opportunités qui vont arriver à vous au cours de ce troisième trimestre 2024. On avance sur le dernier trimestre, quatrième et dernier trimestre, arrangement, bonheur, détente, réconciliation. Voilà. Donc, vous voyez, on est vraiment dans la détente et c'est vraiment ce moment de repos. D'ailleurs, ce quatrième trimestre, on a l'hiver hein, dedans, puisque c'est automne-hiver. Et donc, vraiment, de prendre ces temps de pause pour vous, c'est vraiment important. Hein, pour pouvoir justement accueillir, comme je vous disais, il faut prendre le temps d'accueillir ce qui vient à vous, parce qu'il y a ici, il y a vraiment des choses qui vont arriver encore plus. Et donc, il va vraiment falloir être dans l'accueil parfait. Donc, vraiment d'être dans la détente, d'être dans la joie, dans ce bonheur. C'est une réconciliation avec la vie en même temps, j'ai l'impression. Avec vous-même, mais aussi avec la vie. C'est marrant, j'ai ça. Une réconciliation avec la vie. Que la vie est belle en fin de compte. Et ici, vous allez avoir cette réconciliation-là. Ouais, c'est sympa, j'aime. Au niveau, c'est marrant parce que c'est pas facile hein, d'exprimer des émotions que je peux ressentir parce que des fois on m'envoie des mots, mais des fois on m'envoie simplement des émotions, des ressentis. Et par rapport à ce que j'ai, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de doux, c'est quelque chose de posé. Je suis vraiment dans l'acceptation, je suis vraiment posée là, vous voyez, je suis pas du tout dans l'excitation, pas ici, je suis peut-être dans l'action, etc. Il y a des choses qui se mettent en place, j'avance, je suis dans la passion, la séduction, le plaisir, j'y vais quoi, par rapport à ce premier semestre où j'ai l'impression d'être dans la passe, et bien justement je vais donner de l'énergie pour moi personnellement sortir de cette impasse là. Et du coup, par rapport au deuxième semestre, c'est l'inverse. Là, c'est hop, je me pose, je suis complètement dans la détente, le repos,
même si je travaille, hein, puisque ici j'ai quand même la notion de travail, puisqu'on a des opportunités ici qui arrivent, il y a des portes qui s'ouvrent, donc il y a des choses qui continuent à se mettre en place et il y a du travail, mais c'est comme s'il y avait un avant et un après. Voilà, c'est avant j'étais comme ça et je faisais là, et après maintenant je suis plus confiante, je suis plus de faire les choses dans le calme, dans la sérénité, dans le repos. Je prends le temps de poser, je prends le temps de la réflexion. Je suis vraiment comme ça. Je prends le temps de profiter de la vie, je prends le temps de vivre. J'ai une réconciliation avec la vie, j'ai vraiment ça. Voilà, cher ami Verseau, bah écoutez, voilà pour votre tendance de l'année générale. Et maintenant, on va passer à vos choix, donc un peu plus personnalisés. Le temps de faire une petite courte page de pub et on se retrouve après pour la lecture de vos choix. Merci. Alors, on y va pour cœur en quartz rose avec le cheval, l'un ou l'autre, ou si vous avez décidé de prendre qu'un seul tas, eh bien ça sera celui-là. Et là, c'est l'archange Gabriel qui vient à vous, et l'archange Gabriel vous parle de grâce. Waouh! La grâce du ciel. Vous êtes, cher ami Verseau, sous la protection de l'archange Gabriel et sous la grâce, avec la grâce de Dieu, quoi. Waouh! La grâce sur vous, cher ami, on vous soutient de là-haut. Alors, demandez bien, connectez-vous à cette belle énergie de l'archange Gabriel et surtout à ce mot-clé de la grâce. Et la grâce, en ayant la grâce, hein, la grâce du cœur, la grâce d'être vous-même, vraiment ça c'est important. Ensuite, l'énergie supplémentaire qui vient à vous, c'est une énergie de lien humain. Et ce lien humain vous parle de femme aimante, la tendre énergie féminine. Donc soyez, si vous êtes femme Verseau, soyez dans cette énergie de lien humain par l'amour, l'amour inconditionnel, la tendresse, la douceur. Si vous êtes homme, eh bien Verseau, soyez dans l'accueil de ce lien humain, d'une femme aimante. Alors ça peut être tout aussi bien en amour inconditionnel, amicalement, que de votre femme, le retour à l'amour ou la naissance d'un amour si vous êtes célibataire. En tout cas, vraiment de cette âme aimante. Ça peut être votre femme, ça peut être votre mère, ça peut être votre fille. En tout cas, c'est féminin. Ok ? Ensuite, l'animal totem, pour vous qui avez choisi le quartz rose, cher ami Verseau, avec le cheval, eh bien, c'est le caméléon. Le caméléon qui vous parle, écho d'un milieu en changement. Et c'est des anciens, ça vient des anciens, de vos ancêtres. Voilà, un écho de renouveau, un écho de changement, un écho... vraiment ici, on voit bien le changement dans l'année ici, hein, une évolution avec surtout l'année qui est régie sous cette énergie de printemps, cette énergie de renouveau, de naissance, de transformation, de création, tout ce qui vient à jour. Ça fait longtemps que vous avez semé, et bien ici ça fleurit. C'est pas le temps de la récolte, c'est le temps de la floraison, c'est-à-dire que ça fleurit, ça commence à venir à vous. Vous allez commencer pour moi avec ce printemps, selon vos activités, à être connu, à être reconnu, être dans la créativité, vos projets, eh bien ils vont se mettre en action, enfin voilà, c'est tout ça, hein. Donc ici, on est vraiment dans l'écho du changement. Il y a un changement qui se profile pour vous, cher ami Verseau, et d'autant plus vous qui avez choisi le quartz rose ou le cheval. Le message de votre âme vous dit contempler. Comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. C'est quoi là, regardez, bonheur, détente, gna 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 gna. Je vous l'ai dit, hein, un moment de pause pour dire merci la vie, aimer la vie et tout ça. Bah regardez,
L'âme ici vous en remet une petite couche. Puis c'est marrant parce que la carte elle est rose, il y a beaucoup de roses et on est sur le quartz rose. Dans les couleurs, c'est très beau. Très beau, très beau. Allez. À vous, cher ami Verseau, qui avez choisi l'améthyste ou la lune chat, qui vient à vous. On a l'archange Zadkiel avec la gratitude. Elle est sortie beaucoup, cette carte aussi. Hein. Elle est sortie beaucoup. La gratitude. Soyez dans la gratitude de tout ce que vous avez dans votre vie. Merci, surtout. Merci, merci, merci à vous. Merci à l'univers. Quoi qu'il arrive, soyez dans la gratitude. Que ce soit du positif ou du moins positif, soyez dans la gratitude. Le positif, l'abondance, c'est voilà, c'est toujours cool, il n'y a rien d'autre à dire. Et quand c'est moins positif, eh bien c'est toujours quelque chose qui va vous amener à une amélioration en vous-même, qui va vous amener pour eh bien surmonter cela, donc vous dépasser et donc découvrir des nouvelles capacités en vous, des nouvelles forces en vous aussi pour pouvoir atteindre vos objectifs. Donc tout est fait, de toute façon c'est tout ok et c'est tout fait pour vous permettre d'avancer. L'énergie supplémentaire qui vient à vous ici, c'est l'énergie de l'intention. L'énergie de l'intention qui vous parle de découverte, de développement heureux et inattendu. Ça, c'est le printemps sur l'année, mais aussi la créativité, vos projets, la renaissance, tout ce qui fleurit, tout ce que vous avez déjà semé et qui commence à pousser et à fleurir. Donc ici, on vient vous parler en même temps de découverte. Donc l'intention, découverte, chose inattendue. Vous allez, le fait peut-être de vous poser, le fait d'être dans la réflexion, dans l'introspection, vous allez peut-être avoir des choses qui vont venir à vous et que ce n'était pas attendu. Des choses, des personnes, des situations qui vont venir à vous et donc vous ne vous attendiez pas du tout, mais pour votre plus grand bien. Dans cette découverte. L'animal totem, c'est le ver de terre qui vient à vous. Alors le ver de terre, lui, il vient vous dire de travailler sur le passé. Voilà, il vous demande en même temps, pendant cette année 2024, de travailler sur votre passé. Et si vous avez besoin de faire ce travail, eh bien, d'appeler l'énergie du ver de terre, puisque c'est lui qui va vous aider à traverser ces moments et à pouvoir fermer la porte ensuite du passé, à transmuter tout cela. Votre âme vous dit lâcher prise. Cette chose à laquelle tu te raccroches, oui, celle-là même, qui vient de traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire, lâche. Voilà, vous qui avez choisi, cher ami Verseau, l'améthyste ou la lune chat. Voilà, voilà. C'est des beaux messages, hein. C'est une très belle guidance. Moi, j'aime bien toutes les guidances, j'adore. Et on termine avec vous, cher ami Verseau, qui avez choisi lapis lazuli et dragon, ou dragon. L'ange, c'est Amaël qui vous parle d'intégrité. Intégrité. Donc ici, l'ange Amaël vient vous dire, sois intègre, prends pas des chemins différents, va tout droit et reste dans tes positions, va pas faire plaisir à d'autres personnes, ne sois pas quelqu'un d'autre, reste vraiment intègre à tes valeurs, intègre à qui tu es, intègre à toi-même, à ce que tu veux pour toi. Ici, on parle vraiment d'intégrité, de ne pas déroger à vos projets, de ne pas déroger. Si vous avez confiance, vous y allez. Quoi qu'on puisse vous dire, restez intègre. Pour moi, c'est ça. Quoi qu'il puisse se passer. Ensuite, au niveau de l'énergie qui vient à vous, c'est l'énergie de l'esprit. Et l'énergie de l'esprit vous parle de famille, amis et guides. Vos mentors spirituels. Voilà, vos mentors spirituels au niveau de l'esprit. Vos familles, vos guides, ici vos ancêtres. Donc ça peut être des âmes qui sont autour de vous, des guides terrestres qui sont présents, mais aussi vos ancêtres, vos guides qui sont de l'autre côté du voile.
Vraiment, vos amis aussi, vous pouvez compter sur eux. Faites appel à vos amis disparus. Faites appel à vos guides. Pensez pendant toute cette année 2024 aux esprits, à l'esprit. Voilà, ça c'est votre énergie supplémentaire auquel vous pouvez faire appel aussi. L'animal totem qui vient à vous pour cette année 2024, cher ami Verseau, qui avait choisi lapis lazuli et ou dragon, c'est l'abeille. L'abeille qui vient nous parler de lien, qui vient nous parler... le lien, c'est parce que en même temps, elle est reliée à l'amoureux au niveau du carte du tarot. Et donc, l'amoureux, c'est une carte de lien, c'est une carte de choix, mais aussi une carte de lien. On a ici donc l'abeille qui vient nous parler du lien, elle vient nous parler de la fertilité et des choix spirituels. On est vraiment... Donc, vous voyez, avec la carte d'avant, au niveau de l'énergie de l'esprit, avec les amis, la famille, les guides, on est vraiment là pour vous. Cher ami Verseau, cette année, vous êtes vraiment liés en même temps au spirituel, hein, à l'univers. Vous êtes vraiment liés aux guides, aux anges, à Dieu, enfin vous l'appelez comme vous voulez, à la source selon vos croyances, à l'univers. En tout cas, vous êtes vraiment liés avec l'invisible. Voilà, pour résumer, vous êtes vraiment liés avec l'invisible et l'invisible va vous porter. Ayez confiance. Par contre, demandez bien aux personnes que vous connaissez. Hein. Attention aussi avec l'invisible. Votre âme ici vous envoie ce message. Osez. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Il est temps d'oser, cher ami Verseau qui avait choisi le lapis lazuli et ou le dragon. Voilà le message de votre âme. Pour vous. Et là, c'est pareil, on est en concordance avec les couleurs. Lapis lazuli bleu, la carte, on a une majorité de bleu. C'est chouette. Voilà, cher ami Verseau, bah écoutez, votre guidance est maintenant terminée. Je remonte l'écran pour finir notre petite guidance en vis-à-vis. Voilà, c'est quand même mieux de se voir. J'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura plu. Pensez à y revenir au cours de l'année pour vous remémorer certains passages ou pour relire eh bien, vos choix. Éventuellement, peut-être, pourquoi pas en faire des différents. En oubliant eh bien, ce qui s'est dit avant. Si c'est le cas, pensez à partager les vidéos. Merci pour toutes les personnes qui le font déjà. Vous êtes merveilleux, géniaux, puisque vous permettez à la chaîne de grandir et de se faire connaître encore plus par ce biais. Et puis, pensez à mettre les pouces aussi, parce que bien sûr, l'algorithme, vous savez comment ça fonctionne. Plus la vidéo est aimée avec les pouces, et plus du coup, elle est proposée parce qu'elle est aimée. Et plus elle est proposée, plus il y a des nouvelles personnes qui puissent... eh bien, cette vidéo peut venir à elle et du coup, s'abonner aussi à la chaîne. Merci à vous tous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous avez aussi l'adresse mail. Et puis, vous retrouvez ces coordonnées, bien sûr, dans le descriptif de la vidéo. Vous avez aussi, dans le descriptif de la vidéo, maintenant, vous avez les sites internet, le site de Aya Hypnose Énergie et le site des guidances, les guidances d'Aya. Donc, voilà, retrouvez aussi certaines informations sur le site internet. Vous pouvez aussi vous abonner, vous savez, à la newsletter au niveau des sites. Donc, moi, je vous embrasse en tout cas très très fort. On se retrouve très très vite après les guidances annuelles. Eh bien, je vous retrouve pour les guidances générales du mois de janvier et ensuite pour les guidances de janvier-avril concernant le développement personnel et l'évolution spirituelle. Allez, mes amis Verseau, je vous souhaite encore une très très belle année, tout plein de bonheur. Je vous aime très très fort. Plein de bisous à vous, que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. À bientôt, au revoir.